c'est un plaisir d'être à vos côtés pour un nouveau podcast de Ma Ligue 2, le numéro 34 déjà. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour parler de l'ensemble de l'actualité du championnat de Ligue 2. On va notamment parler dans cette émission du Toulouse FC. Il y en a de l'actualité justement entre la reprise du club, un nouvel entraîneur, des départs, des arrivées. Bref, l'été sera chargé. Et pour tout ça, on sera avec Jean-Baptiste Jam, c'est le fondateur du très très bon site qu'on apprécie, lesviolets.com. Et puis, on va aussi s'intéresser à toute l'actualité mercato. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui rythme actuellement les différentes journées des clubs de football professionnel. Les transferts, mercato qui s'annonce agité, des bonnes affaires peut-être, et puis également le début de Média Pro avec le nom de la nouvelle chaîne, ça s'appelle Téléfoot. Qu'attendez-vous justement du travail de la chaîne pour la Ligue 2? À mes côtés, Laurent Mazur, Philippe Dechter et Dorian Vemel, le même trio. Bonjour messieurs. Salut Bonjour Maxime. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Bon, vous avez l'air d'être tous souriants, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on va parler en effet des violets du Toulouse FC. Jean-Baptiste Jam est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à vous et je ne sais pas si je suis content ou pas content d'être avec Malik. En fait, on se charrie tous ensemble un peu sur Twitter et je me dis toujours je suis content parce que j'apprécie beaucoup votre site, mais en même temps, c'est pas un très bon signe. L'objectif, c'est d'être invité le moins souvent possible, j'imagine. Voilà, exactement. C'est ce qu'on avait écrit. On vous a un peu charrié, on disait une saison et puis après, chacun ses histoires. Exactement. Bon, la grosse actualité quand même, c'est la vente du club avec un bel accent d'ailleurs. Je vais essayer. Redbird Capital Partners, ne vous moquez pas s'il vous plaît, qui va racheter le club toulousain. En tout cas, on entend beaucoup de choses depuis plusieurs semaines, mais le TFC n'a pas communiqué définitivement sur la suite justement du club. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, qui se sont peut-être un peu perdus en route, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est possible justement, Jean-Baptiste, de rappeler un petit peu, de nous expliquer tout sur ce rachat? Ouais. Le rachat du TFC, il faut comprendre un petit peu la situation du TFC. Le Toulouse est en Ligue 1 depuis la saison 2003. On n'a pas connu de descente depuis, donc on faisait partie des équipes un peu inamovibles de la Ligue 1. Et depuis 5-6 ans, le club est un petit peu en mauvaise posture et se maintient très régulièrement à la dernière minute de chaque saison en Ligue 1. On a un président qui a un gros business à côté qui s'appelle Nurest, qui travaille notamment dans l'aviation. Et donc, il n'était pas là au quotidien au club. Et depuis 2 ans, il y a eu une première rumeur avec un rapprochement et une entrée au capital de Manchester City qui a finalement pas pu se faire. Et au mois de janvier, ça a commencé un petit peu. Il y a eu quelques premières rumeurs en début de cette saison, septembre, octobre, novembre. Et au mois de janvier, lors du licenciement d'Antoine Comboiré, Olivier Sadran a clairement ouvert la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs au sein du club. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il y a eu la plus grosse rumeur, c'était la rumeur Chien-Lit avec Gauthier Gannet pour le groupe chinois et américain, les anciens propriétaires de Nice. Ça n'a pas pu se faire. Il y a eu la rumeur avec Olivier Létang. Et puis finalement, sorti du chapeau il y a maintenant 10 ou 15 jours, l'arrivée effectivement probable, très probable même, de Redbird, comme tu l'as dit, un fonds d'investissement américain qui n'a pas encore mis les pieds dans le football français, même européen. Ce sera le premier club qu'ils vont probablement racheter. On parle d'un rachat majoritaire de 85%. L'actuel président qui détient la majorité, Olivier Sadran, resterait dans le club à 15%. Effectivement, la vente n'est pas encore officielle, mais elle le sera dans les prochains jours. Les joueurs, je viens d'avoir l'information, les joueurs ont reçu un papier comme quoi le club allait être vendu. Et pour même commencer un petit peu à en discuter, parce que je pense que c'est la prochaine question, Damien Comolli, donc ancien directeur sportif de Saint-Étienne, de Tottenham, de Liverpool, va devenir président du TFC et depuis la semaine dernière, depuis 10 jours, commence à s'activer pour rencontrer les salariés du club, faire un audit sur la situation du TFC sportif, organiser le nouvel organigramme et le mercato qui arrive. Comment est-ce que l'on vit… Pardon. Vas-y, Laurent. Non, justement, comment est-ce que l'on vit cela, ce rachat du club du côté des supporters de Toulouse, des suiveurs? C'est un soulagement? Alors, très honnêtement, le départ de la direction du TFC était souhaité par 95% des supporters du TFC. Il y avait un vrai rejet, il y a eu une mauvaise communication du club, il y avait un vrai fossé entre la direction, Olivier Sadran, Jean-François Soucas et le TFC, des mauvais résultats. Donc vraiment, la vente du club, elle est validée par une très très large, voire quasiment la quasi-intégralité des supporters du TFC. En revanche, quand on parle de fonds d'investissement américains, il suffit juste d'aller à 2h30 de Toulouse à Bordeaux pour se dire « Oula,
qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde aussi les autres rachats au sein des clubs français, on se dit c'est pas forcément toujours positif. Donc, nous, on a fait un sondage et qui est assez, je dirais, surprenant sur le site qui a d'ailleurs très bien marché. On a eu 8000 participants et la question c'était êtes-vous heureux de la future vente du TFC aux Américains? Et on a eu, je dirais, que 57,5% de gens qui ont dit oui. C'est-à-dire qu'on a 90 ou 95% des supporters du TFC qui valident l'idée d'une vente du club. En revanche, pour l'instant, c'est assez partagé. Et pourquoi? Tout simplement parce que pour l'instant, les contours du projet, ils sont encore flous. Il n'y a pas eu de vraie interview de Damien Comolli, voire même aucune. Il y a eu juste un communiqué et une déclaration rapide du président du fonds d'investissement américain qui va racheter le club, mais on ne connaît pas même sur les devines et qu'il y a eu des rumeurs, mais il n'y a pas eu encore d'officialisation du projet. Donc, il y a un petit peu de méfiance, je dirais, des supporters du TFC. Damien Comolli, pourtant, ça doit faire, alors, par rapport au CV justement que vous avez indiqué il y a quelques instants, ça doit rassurer en quelque sorte les supporters du TFC. Ouais, alors oui et non. Moi, j'étais un peu comme vous, j'ai dit Damien Comolli, j'ai fait, putain, c'est inatteignable pour un club comme Toulouse, inatteignable pour un club qui va jouer en Ligue 2. Gros réseau, gros CV, grosse histoire. Et puis après, quand on s'est un petit peu intéressé aussi au personnage, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui louent son travail, qui louent son réseau, qui louent son parcours, et d'autres qui disent mais c'est partout où il est passé, ça n'a pas marché. Fenerbahçe, Liverpool, à Saint-Etienne. Donc c'est assez partagé sur ce sujet. Et puis il y a aussi une donnée qui est importante, c'est qu'à Toulouse, il ne sera pas directeur sportif, chose qu'il a été tout au long de sa carrière, il sera président. Et diriger un club, c'est pas pareil que de diriger un recrutement ou être directeur sportif. Donc là aussi, ça va être nouveau pour lui et ça va être nouveau pour le TFC, en espérant que ce nouveau chapitre dans les prochains jours, parce que là on sent qu'il y a des premières rumeurs, il y a les premières informations qui filtrent. Voilà, ça va beaucoup bouger du côté du TFC dans les prochains jours et prochaines semaines. Au niveau de l'organigramme, est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors donc peut-être Damien Comolli comme futur président et ensuite finalement, que ce soit du staff, même au niveau de la direction sportive par exemple, est-ce qu'il y a des informations déjà qui fuitent, des informations qui pourraient être vérifiées ou en tout cas officiées dans les prochains jours? Alors pour l'instant, aucune. En revanche, il y a quand même déjà des grosses tendances. Je pense que la direction sportive qui était en place jusqu'à l'heure actuelle, finalement, il va y avoir une période de transition, mais on se dirige quand même vers la nomination d'un directeur sportif à terme, vers une restructuration surtout de la cellule de recrutement qui était le gros point faible du TFC sur ces dernières saisons, la nomination d'un nouveau coach par Damien Comolli. On sait pas. Alors, a priori, la Ligue 2 reprendrait le week-end du 22 août, donc il faudrait reprendre l'entraînement autour de fin juin, début juillet. Donc là, à l'heure où on se parle, je pense que dans les 15 prochains jours, le TFC devrait avoir un nouveau coach. Mais pour l'instant, et ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est que les contours du projet sont assez flous. Mais a priori, Toulouse devrait avoir un peu beaucoup d'argent pour cette saison en Ligue 2, devrait avoir une nouvelle direction sportive, devrait avoir un nouveau président et un nouveau challenge et un nouveau chapitre. Ouais, c'est un énorme chantier. Dorian. Oui, l'un des premiers noms qui a fuité pour un poste plutôt on va dire, de manager général ou directeur sportif, c'était Bernard Blacard, même si visiblement ça ne se fera pas. C'est plutôt rassurant, j'imagine, quand on est supporter du TFC, de voir que si Damien Comolli peut se pencher sur ce genre de profil, ça reste quelque chose d'assez ancré Ligue 2, qui connaît le marché français et la Ligue 2. Parce que moi, ce que j'ai peur personnellement quand on voit un fonds d'investissement américain, c'est par exemple ce qu'a fait Sochaux avec l'arrivée des Chinois, c'est de mettre par exemple tout le réseau Alaves, c'est ce qu'ils avaient fait à Alaves, et faire venir plein de joueurs d'un peu partout en Europe et finalement que ça prenne pas. Vous, en tant que supporter du TEF, vous préférez que ce soit voilà, quelqu'un d'identifié en France qui prenne un peu la direction sportive du club du coup? On se dirigerait vers ça. A priori, sur les informations que j'ai pu avoir, la priorité de Damien Comolli, ce serait nommé à la tête du TFC un entraîneur qui a déjà connu dans sa carrière une montée en Ligue 1. Évidemment, pour le fonds d'investissement américain, il ne faudra pas s'éterniser en Ligue 2. Ils pourront peut-être accepter une deuxième année de Ligue 2. Mais après, tu dis vrai dans le sens où les supporters du TEF sont un peu méfiants sur ce projet, sont inquiets sur l'avenir du club. Il y a un vrai fossé qui s'est créé avec l'ancienne direction. Et du coup, les premiers noms et les premières annonces de Damien Comolli vont être absolument crus. Enfin, ça va être
importantissime pour le lancement du nouveau chapitre. Si ça se passe pas bien, et si effectivement, comme tu dis, on commence à avoir des noms débarqués, on se dit mais pourquoi? Ouais, parce que nous d'expérience, je te citais notamment Baskonia à la Veste à Sochaux qui a été un flop monumental. On peut citer Metz à l'époque aussi avec José Riga qui avait pareil recruté un peu partout en Europe. Au bout de 6 mois, ils avaient pris Philippe Lichberger et ils sont remontés en Ligue 1. D'expérience, c'est vrai que quand même Lens à un moment donné, le recrutement c'était hyper exotique, ça marchait pas du tout. C'est vrai que la Ligue 2, moi, ce qui me fait un peu peur avec le fonds d'investissement, j'espère qu'ils vont pas partir en mode ouais, on se fait prêter des joueurs de clubs hyper connus. A priori, il partirait plus sur un modèle à la Monaco. Ah. J'ai un nom d'un coach qui a fait remonter en L1. Antoine Comboiré. Mais je pense que vous l'avez déjà eu. Ça ira, merci beaucoup. Merci Laurent, mais bon, on va pas. Ouais, Peut-être un autre coach, pourquoi pas. Pas Antoine Comboiré. Si tu me dis que le projet peut ressembler à Monaco, ça me fait un peu flipper parce qu'en Ligue 2, c'est quand même hyper chaud. Enfin voilà, après tout dépend. Tout dépend. Mais rappelons quand même que le projet de Monaco a marché à partir du moment où ils étaient en Ligue 2 aussi. Oui. Ils sont remontés quand même en Ligue 1 assez rapidement. Petite question de Philippe. Ouais, ça fait quand même un petit peu penser, et c'est ce qui est, je trouve, un peu inquiétant aussi comme Dorian, un peu une partie de poker quand même. Tu te dis, on se donne 1 an, voire 2 maxi pour remonter. On est déjà début juin. Franchement, il y a déjà des clubs de Ligue 2 qui sont quasiment prêts, qui ont déjà quasiment bouclé leur recrutement, qui vont déjà reprendre l'entraînement dans quelques jours. Et la Ligue 2, on voit bien aussi par expérience que tu n'as pas intérêt à te rater, quoi. Les 2 premiers mois sont vraiment hyper importants. Est-ce que de ce côté-là, c'est aussi peut-être pour ça que les supporters sont un peu partagés. On peut comprendre leur inquiétude de ce point de vue-là. Après, attention, Toulouse ne part pas de zéro. Évidemment, on vient de faire une saison catastrophique et je suis le premier à le dire. Maintenant, on va vendre et on va bien vendre. On a des joueurs qui ont une valeur marchande. De l'argent, on va en avoir. Et sur cette saison-là, je pense qu'on risque d'avoir plus d'argent sur cette saison-là que sur l'été dernier où on était en Ligue 1. On a aussi beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui ont démarré cette saison en Ligue 1, qui n'ont pas été d'ailleurs les plus mauvais, voire même, je dirais, qui ont été les moins mauvais sur cette saison de Ligue 1. Je pense par exemple à Bafodé Diakité, je pense par exemple à Manu Koné, qui ont un potentiel énormissime, qui ont le niveau Ligue 1, et a priori quand même, Damien Comolli, s'ils ne sont pas bêtes, ils vont repartir avec. Enfin, en tout cas, ils vont leur dire on compte sur vous pour une partie de notre effectif pour remonter en Ligue 1. Évidemment, après, et c'est ce qu'on en parlait d'ailleurs dans l'émission qu'on avait faite sur lesviolets.com avec Laurent, c'était de se dire qu'il va falloir maintenant s'activer sur des réseaux effectivement de Ligue 2 avec des joueurs expérimentés de Ligue 2. On parle de Renaud Coad. Je sais qu'il a été proposé au TFC. Est-ce que ce sera lui ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, je dirais que l'inquiétude, elle est surtout sur le projet plus qu'avant sur la nouvelle saison. Oui, on peut peut-être avoir du retard sur certaines équipes. En même temps, on ne sait pas vraiment comment et dans quelles conditions le championnat va reprendre. On ne sait même pas quand est-ce que vraiment le mercato va démarrer. Donc, on est en retard un petit peu, mais on n'est pas non plus à la traîne. Et je dirais que si, à partir du moment où la vente sera actée, tout va s'accélérer, il va y avoir une communication. Et je pense qu'en tout cas, que le projet TFC peut être sexy pour plusieurs joueurs. Laurent? Oui, alors moi j'aimerais changer un peu de sujet et comme on a la chance de t'avoir, j'aimerais très vite déjà que tu rappelles un peu comment tu as fondé lesviolets.com. Et également, est-ce qu'aujourd'hui la descente en Ligue 2 n'impactera pas le projet ou en tout cas le site? J'ai vu qu'il vient de réaliser son meilleur mois de son histoire, voilà, parce que la Ligue 2 marche aussi. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous rappeler comment tu es parti sur ce projet, donc lesviolets.com? Alors, moi, je l'ai lancé tout seul quand j'avais 17 ans en août 2007. Et écoutez bien, le TFC venait de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ah, bah oui, vous rigolez. Bah oui, mais là, on va affronter Dunkerque et Pau. Mais avant, on affrontait Liverpool. Ouais, c'était Liverpool. Et ouais, on a pris 4-0 à Liverpool. Et voilà, donc le site date de là. Ça s'appelait pas lesviolets.com, ça s'appelait alletfc.com. Et puis, petit à petit, on a progressé. On est parti sur. On est le seul média, je dirais, H24 sur le TFC.
On s'est transformé en lesviolets.com il y a 6 ou 7 ans. On fait effectivement de super mois, de super records. Je dirais c'est aussi un des problèmes du TFC, c'est que le TFC ne communique pas. On ne sait pas comment fonctionne le TFC, il ne donne aucune information, aucune interview. Donc, je pense que le site lesviolets.com remplace un petit peu la cellule de communication du club. Donc, les supporters vont sur le site pour pouvoir s'exprimer et savoir ce qui se passe un petit peu en interne et les rumeurs et pouvoir participer à certains débats. Alors, le mois de mai, on a fait un super mois de mai parce que, alors, ce n'est pas le record du site, mais en tout cas, on a fait le record du mois de mai depuis l'histoire du site. Et parce qu'il y a eu la vente du club, parce qu'il y a eu plein de rumeurs, on sait comment ça fonctionne et vous le savez mieux que moi. Le site n'a jamais connu la Ligue 2 puisqu'on a été créé en 2007 et que la dernière fois que le TEF a joué en Ligue 2, c'était en 2002. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, non, ça ne remet pas en cause le projet. Moi, je pense que ce n'est pas la mort que de jouer en Ligue 2. Quand on est supporter du TFC, que ce soit TFC Chambly ou TFC Brest en Ligue 1, ça ne changera pas grand-chose. C'est sûr qu'il y aura des matchs, ce ne sera pas vraiment sexy, mais dans notre façon de traiter l'information et dans notre quotidien, ça ne va pas changer, en espérant qu'on ne descende pas en National 1, parce que là, franchement, c'est sûr que ce serait très, très compliqué. Mais j'ai envie d'être… Ça fait tellement longtemps, vous savez, qu'on est… critique envers le club et qu'on broie du noir depuis tant d'années que j'ai envie avec ce nouveau chapitre, parce qu'on l'a réclamé, la vente du club, d'être positif. Je ne sais pas à quelle sauce on sera mangé et s'il faut dans 3 ans, je vous dirai c'était nullissime, mais aujourd'hui j'ai envie d'être positif et de croire en l'avenir. Alors Dorian, et après on revient à toi justement, Laurent. Ouais, moi je réagis au fait que je me souviens qu'il y a quelques années, Toulouse il était cité en exemple justement pour sa communication, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui explique que maintenant il n'y a plus aucune com, que c'est devenu hyper plat, etc. de ce côté-là? C'est bizarre. En fait, à un moment donné, le club s'est rendu compte que le TFC ne pouvait pas gagner de titre, que le TFC ne pouvait pas lutter dans le top 3 ou top 5 français. Et donc, ils se sont dit, on va se mettre un petit peu sur l'humour, le buzz, le lol. Alors, tant qu'on était 8e, 9e, 10e, ça pouvait faire rire. Ça faisait rire le club et certains supporters parce qu'il y avait des articles dans l'équipe et que tout le monde en parlait sur Twitter, etc. Je ne suis pas sûr que ça faisait rire les plus fervents supporters dont je faisais partie. Mais à partir du moment où vous luttez pour le maintien, il y a le retour du boomerang, parce que c'est bien beau de faire rire avec Zlatan Ibrahimovic et Rihanna, comme il le faisait à l'époque, mais quand vous enchaînez 13 ou 14 matchs sans victoire à la suite, les supporters, ils n'ont plus du tout envie de rire. Donc, ils ont forcément arrêté. C'est pour ça qu'ils ont arrêté un petit peu ça, et que le club, qui était déjà renfermé sur lui-même, s'est complètement renfermé sur lui-même, que le président fait 1 à 2 interviews, et encore, c'est même pas des interviews, c'est des conférences de presse par an pour dire, écoutez, je réponds à vos questions pendant 1 heure, et puis après, vous ne me revoyez plus de l'année. Et ça a beaucoup agacé les plus fervents supporters du TFC. Et aujourd'hui, ce qui est un petit peu dramatique au sein du club, c'est que je ne vous parle même plus d'aller chercher de nouveaux supporters, c'est qu'au sein même des plus fervents supporters du TFC, certains ne s'abonnent plus, certains ne viennent plus au stadium parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont saoulés de ce qui se passe au sein du club. Et donc, en fait, parmi les purs et les durs, on en perd. Et ça, c'est grave. Laurent? Non, moi, la question était totalement celle de Dorian, donc je n'ai rien pour le moment à redire. Et Philippe, vous connaissez très bien, c'est pour ça, justement. Philippe. J'en profite. Moi, je voulais savoir justement comment vous êtes perçu lesviolets.com par le club, parce que vous avez un regard forcément très critique, mais très juste aussi. Enfin, l'année dernière, je lisais beaucoup vos articles et voilà, vous avez énormément d'infos. Enfin, vous sortez toutes les infos avant les officialisations. Donc, je sais pas, du coup, il y a Pascal Duprat, il vous kiffe. Pascal Duprat, vous kiffe. Pascal Duprat, je peux vous expliquer ce qui s'est passé sans aucun souci. On s'entend pas très bien avec le club. Je vais pas la faire à l'envers et on s'en cache. Enfin, on s'en cache pas. Je pense que ça intéresse pas les supporters. Je peux pas vous dire qu'on n'a pas de relation. Dans le passé, on a eu des relations avec le club. On a essayé de nouer des choses. Mais si vous voulez, le club va défendre sa position et nous, on veut être indépendants. Et au final, en fait, la situation actuelle, elle est très bien. Enfin, elle est très bien. Non, elle est pas très bien, mais ils font leur truc et nous, on est indépendants. Et si on veut critiquer, on critique. Je dirais juste que oui, on critique, mais en même temps, regardez les résultats du TFC depuis 6 ou 7 ans. Regardez cette saison. Enfin, je vous rappelle quand même qu'avant la saison, on a gagné 3 matchs. En 28 journées, le TFC a gagné 3 matchs.
Comment vous voulez pas être critique dans cette situation? Donc oui, on était critique, mais en même temps, la quasi-totalité des supporters du TFC étaient critiques. Et puis, on est supporters du TFC avant tout, avant d'être un site internet. On écrit ce qu'on ressent. Et quand on est énervé, ben, ça peut se ressentir. Mais en même temps, dans le passé, et notamment avec l'époque Pascal Duprat, le site, ben, il n'y avait pas forcément de bons résultats, mais on a fait des vidéos de mobilisation de supporters, des choses comme ça. On a créé des choses vraiment qui ont marqué l'histoire du site internet pour redonner de la dynamique au sein du club. Parfois, le club, d'ailleurs, l'oublie assez facilement et ça a contribué aussi, je pense, à certains bons résultats. Donc, le club ne nous voit pas forcément d'un bon œil. J'espère, en tout cas, que la nouvelle direction pourra enfin communiquer avec un vrai média, qu'on puisse avoir une relation apaisée. Je ne pense pas que ce soit intéressant pour notre genre de site d'être main dans la main avec le club parce qu'à un moment donné, ben, forcément qu'on va vouloir donner des informations que le club ne peut pas confirmer ou ne peut pas donner, qu'on va vouloir être critique parfois. Donc l'indépendance, pour nous, elle est primordiale. En revanche, si on peut avoir une relation avec la direction, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, et que ça pourrait vraiment être, je pense, bénéfique pour nous, mais aussi pour la direction du TFC parce qu'on représente une certaine audience qui est de plus en plus grande au sein des supporters du TFC. Et quant à Pascal Duprat, je vais vous raconter l'histoire. Pascal Duprat, il a été entraîneur du TFC, il a marqué l'histoire du TFC et j'ai pleuré lorsqu'on s'est maintenu grâce à Pascal Duprat. Pascal Duprat, il m'a fait bander. Pascal Duprat, il m'a fait bander. Pour moi, Pascal Duprat, c'était un héros. Et puis après, Pascal Duprat, petit à petit, s'est mis à dos certains supporters du TFC à vouloir donner son avis sur tout et n'importe quoi. Il a même commencé à critiquer certains supporters. Pascal Duprat, c'est lui qui m'a envoyé un SMS un jour. Il m'a dit il faut qu'on se téléphone. Il a voulu commencer un petit peu à nous donner des informations, des choses comme ça. Bon, ça n'a pas eu. Ça en est resté là. Et puis quand il est parti, on avait fait un article qui s'appelait L'agent masqué donne les méthodes Pascal Duprat au TFC. Pourquoi les derniers mois de Pascal Duprat n'ont pas fonctionné au TFC. Et ça n'a pas plu à Pascal Duprat. Il nous a appelé pour savoir qui c'était, etc. Et la dernière fois, alors c'était un match après en Ligue 2 de Caen, je ne sais plus contre qui. Il a fait une interview à Canal+ Sport en disant que c'était à cause d'un site internet, qu'on était des fourvoyeurs, que le TFC avait de mauvais résultats. Mais Pascal Duprat, il sait très bien comment fonctionnent les médias. Il a travaillé dans un média et ça le fait parler. Regardez, on en parle encore aujourd'hui, alors que j'avais même oublié ça. Et il connaît la vérité et il n'y a pas de problème. Pascal Duprat ne reviendra pas au TFC, donc bon vent à lui. Jean-Baptiste, petite question, c'est que quand on regarde finalement à la fois la saison 2019-2020, vous l'avez dit, hein, qui a été catastrophique, hein, très clairement pour le TFC en Ligue 1. Depuis quelques années, il y a quand même pas mal de difficultés. Dès qu'on parle du TFC, c'est toujours en mal qu'en bien par les journalistes, que ce soit Pascal Duprat ou autre d'ailleurs. Il y a eu tellement d'entraîneurs qui sont enchaînés. Il y a un président qui est mal aimé. Moi, j'ai envie de poser une question, enfin même plutôt deux questions. Ça fait quoi d'être supporter déjà de Toulouse? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, le TFC, c'est un club qui fait rêver un supporter, je dirais même mieux, qui fait rêver un joueur? C'est pas facile. Je vais te répondre. En tant que supporter, ouais, je me sens supporter jusqu'au bout. Et en fait, c'est pour ça que la Ligue 2, pour l'instant, je ne la vois pas comme effrayante. Parce que je me dis que de toute façon, que ce soit… et des matchs de merde en Ligue 1, on s'en est tapé. Hein. Je veux dire, des TFC Amiens à 0-0. Il y a encore 3 en février. J'étais allé voir Amiens-Toulouse 0-0. On sait qu'on va en avoir en Ligue 2. On sait que ça va être compliqué. Mais je reste supporter du TEF. Et je vois d'ailleurs sur les réseaux sociaux certains supporters qui font des tweets un petit peu, qui s'expriment et qui se disent en fait, on reste supporter du TFC. Donc, on va le rester. Après, au sein de la ville, effectivement, il n'y a plus de dynamique TFC. Il y a eu une dynamique TFC lors de la première partie de la décennie entre le rachat d'Olivier Sadran et 2010, c'est-à-dire là où à l'époque, il y avait André-Pierre Gignac, il y a eu Johan Elmander, il y a eu Étienne Capou, Moussa Sissoko, même jusqu'à Wissam Ben Yedder. Il y a eu quand même des joueurs exceptionnels passés au TFC. Et là, le TEF aurait pu basculer vraiment dans quelque chose de très positif dans la ville et de devenir vraiment un acteur majeur. Le TEF reste un acteur majeur de la ville de Toulouse parce que on le voit quand il y a des résultats, le stadium est rempli, les supporters peuvent se mobiliser. En revanche, depuis quelques années, il n'y a pas d'histoire qui est racontée aux supporters. Il y a des résultats qui sont très décevants, il n'y a pas de communication et du coup, il y a un public qui ne vient plus au stadium et même les plus fervents supporters
tourne le dos. Donc, en tant que supporter du TEF, on reste supporter du TEF et on espère justement ça va rejoindre ta deuxième question, tu dis pour les joueurs, j'espère que le nouveau chapitre et le rachat du TFC va pouvoir redonner un petit peu des couleurs au TFC. Et je me dis qu'une bonne saison en Ligue 2 à lutter, pourquoi pas pour le titre, ou au moins pour la montée, ça peut être positif pour le club. Oui, c'est de la Ligue 2, mais on retrouvait une dynamique positive et se dire on va lutter pour la montée, on va lutter éventuellement pour le titre. Ça peut vraiment redonner un élan avec une nouvelle communication, une nouvelle équipe dirigeante, de nouvelles têtes. Ça peut vraiment être positif. Il y a beaucoup de si, mais je reste persuadé que c'est possible et que ça peut faire beaucoup de bien au club. Bon, dernière question par rapport au TFC avec Laurent. Non, c'est pas une dernière question, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la relation que vous aviez avec le club. Ça ne me surprend pas dans la mesure où c'est un peu la relation qu'on peut avoir entre un site spécialisé, entre un média spécialisé et un club. Le club confronte souvent la communication et le travail journalistique qui n'est pas la même chose. Et en règle générale, ça se passe souvent très bien avec un club quand les résultats sont bons, quand tout le monde tire dans le même sens. Par contre, dès que ça commence à coincer, dès qu'un média commence à critiquer, ou en tout cas, voilà, même si c'est des critiques objectives, ce que vous faites, mais ça ne me plaît pas. Et dans ce cas-là, forcément, on a des relations conflictuelles qui se créent. C'est la réalité, c'est dommage parce que voilà, ça ne fait pas grandir. Après, très la honnêtement, chose. on s'adresse aux supporters. Moi, Oui, bien sûr, mais ça reste un média n'apprécie pas le club. Les supporters n'apprécient pas ces deux hommes, donc ça ne me dérange pas vraiment. On parle aux supporters et puis après, quand on parle aux joueurs, aux entourages de joueurs, aux journalistes, etc., tous sont reconnaissants du travail. Et tant que les supporters suivent le site et s'y retrouvent dedans, nous, c'est ce qui nous comble de bonheur, vraiment. Bon, on va continuer de parler un peu de l'actualité de Ligue 2. Vous restez avec nous, Jean-Baptiste ? Avec plaisir. Vous allez apprendre à découvrir cette belle Ligue 2, justement, que vous allez bouffer tous les samedis. On en parlera dans un instant avec le lancement de Téléfoot, justement. On va d'abord évoquer le mercato. C'est vrai qu'il y a déjà eu plusieurs recrues en Ligue 2. On va en citer quelques-unes. Rodez qui a, par exemple, annoncé aujourd'hui 6 recrues, dont notamment Obiang de Dupuis, Dembélé de Nancy, Guy Varche également de Guingamp, Valenciennes aussi qui a recruté, Sochaux avec Florentin Pogba, Joseph Lopi. Il y a Gaëtan Belot qui a signé au Paris FC, Ntep à Guingamp. Bref, pas mal de recrues. Justement, qu'en pensez-vous de ce début de mercato qui s'agite quand même pas mal, Laurent? C'est un début de mercato qui n'est pas encore officiel puisqu'on ne sait toujours pas, on ne saura pas dans plusieurs jours, je pense, la date de mercato, la date de début de mercato. On s'apparente apparemment vers un mercato franco-français dans un premier temps, avant de passer à l'international. Donc le mercato risque d'être long. Les clubs n'ont pas attendu forcément le début de cette période pour faire des achats, faire des transferts, notamment via des joueurs libres. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a 2 recrues qui devraient signer au Havre très rapidement. Arnold Mbemba qui vient de Reims et Pierre Gibaud qui vient de Grenoble, qui est en fin de contrat aussi. On a sorti cette information ce mardi soir. Et ouais, c'est un mercato qui commence à être intéressant. Bien entendu, on va avoir, comme chaque été, des joueurs désirés, des joueurs qui vont faire un peu la une. Pour l'instant, on est bien parti avec Adrian Gerbic, un peu la tête de gondole de ce mercato. Il y a des rumeurs, il y a des offres, pas d'offres. Enfin, voilà, je pense qu'on va en baver juste pendant plusieurs semaines. Mais c'est intéressant et je pense que la crise économique actuelle aussi que vivent les clubs de Ligue 1 notamment va faire que il va y avoir, je pense, pas mal de clubs justement qui vont se pencher sur la Ligue 2, peut-être plus que d'habitude. On verra comment ça va se passer, mais c'est vrai que voilà, les joueurs de Ligue 2 vont, à mon avis, bien bouger cet été. Ouais, et puis pareil d'ailleurs dans le même cas, c'est que sans doute que la Ligue 2 va s'intéresser au championnat de National 2, voire même National 3. Ça a déjà été le cas par exemple avec Achille Anani qui est arrivé à Grenoble, meilleur buteur du championnat de National d'Orient. Quelle vision ce mercato, quelle est votre vision justement sur ce mercato? Comment il peut prendre en Ligue 2? Je crois que tu l'as parfaitement résumé. Enfin, moi, Merci. j'ai le sentiment que les clubs de Ligue 2 vont pas mal se tourner vers les divisions inférieures. Et c'est la tendance énorme qui se dégage là de ce début de mercato. Tu l'as dit, si on prend Grenoble, voilà, ça recrute Achille Anani en National 1.
l'attaquant de Créteil, Mamadou Diallo, Bart Stralman qui était à Rodez. Donc, et j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Il y a Rodez, si on reprend Rodez, c'est quasiment que des joueurs à part Théo Guivarch, Kylian Guingamp, le reste c'était soit les réserves des clubs pro, soit des clubs De de national. N1, N2. Donc moi j'ai le sentiment, forcément vu la crise économique qui découle de la crise sanitaire qu'il y a eu, déjà les clubs de Ligue 2, on va dire que hormis des clubs par exemple comme Toulouse, Caen, etc. qui descendent de Ligue 1 récemment et qui ont encore des aides du coup de la Ligue pour amortir un peu cette descente, qui ont de l'argent pour faire des transferts payants. Je pense que plus de 50% des clubs de Ligue 2 sinon font aucun transfert payant. C'est toujours soit des prêts qui viennent de clubs de Ligue 1 ou d'autres clubs en Europe, ou alors c'est vraiment des joueurs libres ou des joueurs de division inférieure qui payent très très peu cher et qui espèrent toujours, sur pareil, toujours revendre un peu plus cher. Donc voilà, je pense que cette dynamique-là de transfert vers des divisions inférieures va se renforcer. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je pense pas que la Ligue 2 va faire des grosses folies cette saison, hormis peut-être, encore une fois, des clubs comme Toulouse, avoir le fonds d'investissement américain, combien il veut bien louer d'argent pour ça. On sait qu'Auxerre peut toujours se permettre aussi, avec James Sous, peut se permettre quelques transferts un peu plus payants. Quand je pense, enfin quoique quand, non même pas quand ils ont des difficultés financières là finalement, ils vivent encore trop sur le rythme Ligue 1. Quand tu n'arrives pas à monter tout de suite, là c'est ce que Toulouse va devoir faire. Quand tu n'arrives pas à remonter immédiatement, c'est la deuxième année qui est compliquée parce que là tu n'as vraiment plus d'aide. Les droits télé c'est divisé par 2 au moins. Surtout là, ça va s'amplifier avec les nouveaux droits à partir de 2020. Donc voilà, hormis 2-3 clubs qui vont pouvoir peut-être faire des coups, sinon je pense que c'est les cellules de recrutement qui vont devoir être inspirées dans les divisions inférieures. Ouais. Ouais, alors, je l'ai dit quand même, il y a plusieurs noms qui sont arrivés en Ligue 2. Nteb, par exemple, à Guingamp. Florentin Pogba aussi à Sochaux. C'est pas trop mal. Philippe, même question. Quelle vision as-tu justement de ce mercato? Oui, je vois bien un mercato en 2 temps. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les clubs qui ont besoin d'être prêts vraiment pour le lancement de la saison, en tablant effectivement, si tout va bien, on reprend fin août. Ces clubs ont déjà pour la plupart recruté, comme disait Dorian, dans des divisions inférieures ou alors des retours de prêt. Et ces clubs-là qui vont à la base se battre pour le maintien, ils seront prêts dès le départ. Donc eux, ils ont déjà quasiment bouclé leur mercato. Après, il y en a d'autres pour lesquels on espère une hypothétique vente de joueurs pour pouvoir dégager un peu de budget. Il y a le Havre, on sait que chaque année, ils ont un peu de budget, mais ils ont un peu de mal à dépenser l'argent. Donc au final, on sait pas trop comment va se positionner cette année le président Volpe. Caen, pour moi, c'est la grosse cata actuellement. Enfin, pas pour moi, c'est la grosse cata financière actuellement. Donc Caen doit d'abord vendre, mais le problème, c'est qui vendre après cette saison catastrophique. Ça, c'est un gros souci. Donc Guingamp, on sait que c'est compliqué aussi. Il n'y a pas beaucoup d'argent, ça va être délicat. Auxerre, les salaires sont particulièrement élevés. On l'avait vu dans un papier du journal L'Équipe ou France Football, je ne sais plus. Il y a quand même des salaires assez importants pour la Ligue 2. Donc, est-ce que vu le contexte, il ne va pas falloir revoir certaines choses? L'investissement de M. Zou aussi est peut-être en question. Donc, ça va être vraiment, moi je m'attends à une saison hyper ouverte et ce mercato peut aussi être étonnant. Donc à voir. Et j'avais justement une question pour Jean-Baptiste, c'était de savoir justement pour Toulouse, c'était quoi un peu les têtes de gondole, vos valeurs marchandes sur lesquelles vous comptez pour pouvoir justement recruter derrière? Le problème du TFC, c'est qu'on a des salaires de Ligue 1. On a des salaires de Ligue 1 beaucoup plus élevés que notre niveau sportif en Ligue 1. Quand vous voyez que notre capitaine Maxime Gradel émarge à 190 000 € bruts par mois, ce n'est pas le niveau d'un 20e de Ligue 1. On a plein de joueurs qui sont même au-dessus des 100 000. Aujourd'hui, par exemple, la question va se poser pour un garçon qu'on a payé 8 millions d'euros à Dijon, qui s'appelle Wesley Saïd, qui est payé 120 000 € par mois. Si on le revend, on va être déficitaire parce qu'on ne le revendra jamais au prix où on l'a acheté. Il se dit qu'il pourrait rester en Ligue 2 avec ce fonds d'investissement américain. Il y aura peut-être sur cette première saison, plutôt que de se dire on va acheter des joueurs à 1 ou 2 millions, ces 1 ou 2 millions, on va les allouer à des salaires qui vont de toute façon baisser de 20% avec la descente, à certains joueurs. Voir rester Wesley Saïd au TFC en Ligue 2, ce n'est pas inimaginable. Faudra voir Baptiste René. On voit qu'il est cité du côté de Guingamp. Il pourra peut-être trouver un autre projet.
s'il doit rester en Ligue 2, je le verrai plutôt à Toulouse, même si les relations entre la direction et Baptiste René ne sont pas au beau fixe. Nous, on va vendre, ce qui est sûr, c'est Ibrahim Sangaré, milieu de terrain ivoirien, bien courtisé en Angleterre. Je pense qu'on le vendra entre 10 et 15 millions d'euros. On vendra Max-Alain Gradel. Je vois mal Mathieu Dossevi aussi rester. Donc, ça, c'est des gros salaires qui vont partir. Il y aura Kelvin Amian aussi, latéral droit, courtisé en Ligue 1. Isiaga Silla, qui est courtisé par Lens. Qui monte en Ligue 1. En revanche, voilà, on va garder des jeunes joueurs qui ont des bonnes valeurs marchandes. Je pense que Bafodé Diakité, Manu Koné, qui ont découvert la Ligue 1 et qui ont fait finaliste de la Gambardella il y a maintenant 1 an, vont rester en Ligue 2. Et puis, on n'est pas à l'abri, effectivement, que le fonds d'investissement américain garde certains joueurs. Je pense à Wesley Saïd. Je pense éventuellement à Koulouris. C'était le meilleur buteur du championnat grec qu'on est allé chercher pour 3,5 millions d'euros l'été dernier, qui a fait un super début de saison en Ligue 1 et qui pourrait éventuellement rester à Toulouse. On est allé chercher aussi un garçon en Norvège qui a fait en janvier, qui a fait une bonne impression sur la deuxième partie de saison, qui s'appelle Ruben Gabrielsen, très costaud, très massif. Donc là aussi, c'est pour ça que je disais aussi par rapport au mercato qu'on n'est pas forcément en retard, c'est qu'on arrive quand même avec un petit effectif. Oui, il va y avoir des départs, mais tout le monde ne va pas partir et qu'on a quand même des joueurs qui ont eu dans leur carrière ou en potentiel déjà un niveau Ligue 1, donc qui peut convenir pour de la Ligue 2 pour un début d'effectif. Ouais, avec un budget quand même qui est énorme aussi. En même temps, on l'a dit il y a quelques instants, Laurent. Ouais, non, je voulais juste préciser tout à l'heure par rapport à ce que Philippe disait très rapidement. N'oublions pas Nancy qui, à mon avis, va vivre un été très compliqué et j'ai peur pour Nancy l'an prochain. Voilà. Et par rapport au budget de Toulouse, on en parlait, même ce week-end, on en parlait, il sera déjà de base, grosso modo, de 27 millions d'euros sans transfert. Donc, ça promet pour le TFC qui va avoir une force financière quand même assez importante. Ouais, c'est faut plus dire. Il faudra voir par rapport à ce chiffre. Je ne m'avancerai pas sur ce chiffre, mais c'est sûr que le budget du TEF en Ligue 1, c'était 35 millions d'euros. Il va y avoir 17 millions d'euros de l'aide pour la descente en Ligue 2. Il va y avoir les ventes, il va y avoir le fonds d'investissement. Il va y avoir les droits télé, parce que malgré tout, on va les toucher pour la Ligue 1. Financièrement, cette année, le TEF risque d'être tranquille. Mais après, les clubs de Ligue 2 vont le savoir. Et quand on va aller s'intéresser à un joueur de Nancy, à un joueur de Caen, à un joueur de Guingamp ou à un joueur de Rodez, ils vont savoir qu'on a un petit peu d'argent. Et donc, le joueur qu'on aurait pu payer 500 000 euros, peut-être qu'on va le payer 1,5. Donc ça peut jouer dans les négociations. Bon, on suivra bien évidemment tous les transferts. N'hésitez pas à aller sur le site de Ma Ligue 2 pour tout connaître. Il y a même le tableau qui récapitule à chaque fois tous les transferts, les départs et les arrivées. On va parler de téléfoot maintenant, non pas l'émission sur TF1, mais plutôt la nouvelle chaîne de Mediapro qui va diffuser l'année prochaine la Ligue 1 et la Ligue 2. Un partenariat donc entre TF1 et Mediapro. Juste comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent ça plutôt sympa, d'autres pas du tout? Je vous regarde au fur et à mesure. Laurent, un peu dubitatif. Dorian, ça va? Ouais, moi perso, énorme surprise. Je me réveillais, je vois une notification push. J'ai rien compris, la Ligue 2 sur Téléfoot. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce délire là? Depuis quand Téléfoot va diffuser? Enfin, j'avoue, quand j'ai juste vu la notification, j'ai absolument pas compris. Quand j'ai lu le communiqué, j'ai absolument pas compris non plus. Et heureusement que Laurent sur Ma Ligue 2 a fait un truc plus clair. Non, mais c'est bien pour eux parce que au moins Mediapro part pas de zéro, on va dire. Il récupère un peu l'image de marque Téléfoot qui est vraiment installée en France depuis, je sais pas, 87, je crois, je disais, non, je sais plus, 77. Bref, j'ai oublié, mais ça fait vraiment longtemps qu'elle est là. Maintenant, là où c'est un peu trompeur en destination des supporters et des gens, c'est que du coup, il y a plein de supporters qui disent, ah, mais du coup, il y aura des matchs en clair. Sur TF1, etc. Alors que pas du tout, ça va être une chaîne privée, toujours à 25 € par mois selon le patron de Mediapro. Je reste persuadé que c'est incroyable comme prix. Quand dans ton catalogue, tu as juste Ligue 1, Ligue 2. Je vois même pas comment ça va pouvoir marcher, mais bon, visiblement, ils y vont à fond, les mecs, ils n'ont pas peur. Pour rappel, PIN, c'était quoi? C'était 10 € ou 11 € au lancement? 15 € là, à la fin, mais on avait énormément d'offres aussi. Mais au lancement, c'était 11 €. Tu avais Ligue des Champions, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, enfin, une dinguerie. Là, 25 € pour voir effectivement des Rodez Chambly et en Ligue 1 des Brest, il y a qui en Ligue 1? Des Brest-Dijon. Brest-Dijon. Franchement, je sais pas, ça me paraît incroyable aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça me paraît improbable. Mais bon, écoute, voilà, ils ont réussi à s'associer à Téléfoot. Au moins, c'est une marque reconnue. Et si ça peut les aider, on verra ça. Moi, j'attends que dans le traitement de la Ligue 2, soit au moins
Au moins aussi justement, on va en complet parler. que Bein, quoi. Parce que Ouais, Bein, justement, Bein, on c'était va en parler dans quelques instants, Laurent. Oui, non, mais je rejoins totalement ce qu'a dit Bonne nouvelle? Dorian. Ouais, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça rassure ceux Ouais. qui pensaient que Mediapro ne serait peut-être pas prêt pour le lancement de la saison. C'est vrai que encore avant-hier, on se demandait comment ça allait se passer. Il n'y avait pas de chaîne de créer, il n'y avait rien du tout, et on commençait peut-être même à craindre pour les versements, pour de l'argent. Là, le fait que Mediapro s'associe à TF1, bon. C'est sérieux, voilà, ça se monte bien. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer. Après, moi, je suis content, et au-delà de Mediapro, je suis content surtout de revoir la Ligue 2 le samedi après-midi, le samedi soir. Et je pense que ça, c'est la bonne nouvelle de la saison prochaine pour la Ligue 2. Et j'attends, comme Dorian, d'ailleurs, un traitement de Mediapro aussi bon que ce que l'on a pu voir sur beIN Sport depuis 5-6 ans. Donc voilà. Alors justement, l'année prochaine, multiplex à 19h avec 8 rencontres, le tout donc sur Mediapro, plutôt sur Téléfoot. Et puis beIN Sport qui diffusera un match le samedi à 15h et un autre le lundi à 20h45. Même avis, Philippe, satisfait? Pareil, une attente assez importante sur le traitement de l'information de la Ligue 2 pour Téléfoot. Oui, en fait, ce qui est toujours un peu flippant avec les changements de droits TV et les nouveaux diffuseurs, c'est d'une, il y a l'aspect technique. On a vu malheureusement avec RMC Sport, quand ils ont commencé à diffuser la Ligue des Champions, on a vu les gros couacs au niveau technologique et technique. Et mine de rien, je pense que ça les a quand même largement desservis aussi, parce que pendant 6 mois, c'était hyper dur de voir un match sans coupure. On avait beau payer, ça ne fonctionnait pas les 2-3 premières fois. Enfin, ça, c'était catastrophique. Donc, je pense que d'un côté, Mediapro a l'air de montrer quand même qu'ils ont les reins solides, donc on peut espérer que ça se passe bien de ce côté. Et puis, il y a l'aspect équilibre budgétaire qui est toujours hyper compliqué pour un diffuseur. Il table quand même sur 3 500 000 abonnés, et moi, je trouve ça énorme, mais vraiment énorme pour être rentable. Donc, soit ils ont le souhait de racheter d'autres droits. Je crois que l'Espagne va être à vendre à partir de la saison prochaine. Je crois qu'il y a le championnat d'Allemagne aussi dont les droits. Ils veulent négocier avec RMC Sport un peu de Ligue des Champions aussi, je crois. Parce que RMC Voilà, Sport, je pense. Donc, du coup, ça peut laisser une porte ouverte pour avoir une offre plus conséquente, parce que, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 25 € juste pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, il n'y a que les supporters passionnés de leur club qui ne peuvent pas aller au stade ou qui n'habitent pas dans la région qui vont avoir le luxe de se payer ça, parce que sinon, 1 million d'abonnés sera déjà très beau. Juste pour dire à Jean-Baptiste, j'espère que vous êtes prêts à jouer beaucoup le lundi soir. Le samedi 15h, c'est pas mal, mais le lundi soir 20h45, je pense que vous y allez avoir le droit pas mal. En étant Toulouse. Alors, très honnêtement, dans la tête d'un supporter du TFC, les matchs le samedi soir, c'est les matchs de merde qu'on s'est tapé d'ailleurs. 95% de fois, les Amiens, les Toulouse-Brest, les Toulouse-Dijon. Donc, être en prime time, alors ça, les amis, nous, ça nous excite. D'ailleurs, j'ai vu certains supporters, quand il y a eu les annonces, dire attends, 25 €, c'est parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour la Ligue 2, les 25 € de téléfoot, ce sera que pour le multiplex. Les deux matchs prime time, le samedi après-midi et le lundi soir, c'est sport. Donc, il y en a certains qui se disent je vais me faire un petit beIN Sport. Par mois, ça va suffire. C'est clair. C'est clair. On reparlera de ce prime time le lundi soir en novembre, décembre, quand il faudra se le farcir. À mon avis, 0-0. Voilà, c'est ça. C'est bon. Oui, mais ça reste du prime time. Vrai. En concurrence avec Joséphine Ange Gardien, c'est difficile quand même. Si elle peut faire des miracles, et faire gagner le TEF, c'est pas mal. C'est vrai. Jean-Baptiste, alors 25 € pour regarder par exemple, c'est quoi le plus long déplacement? Un Dunkerque-Toulouse, ça vaut le coup ou pas? De toute façon, si on est obligé, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, de toute façon, on va être obligé. Si on est supporter du TEF, on prendra mes téléfoot et beIN. C'est sûr que ça semble effectivement. De toute façon, vous avez vraiment tout dit. Après, nous, on a fait une étude sur le site pour voir si Toulouse pouvait être vraiment en prime time. Les résultats feront la reste seront déterminants, parce que on a vu que les deux équipes les plus diffusées, c'était Lens, mais parce que Lens, c'est quand même un bassin de supporters immense, et que les deux clubs relégués, Caen et Guingamp, n'étaient pas si diffusés que ça sur cette saison, et notamment Caen, très très peu de fois diffusé en prime time Caen. Donc les résultats font la différence, mais comme on va marcher sur la Ligue 2 et qu'on va jouer le titre, on sera tous les lundis soirs. Les supporters du TFC vont payer 15 € par mois pour beIN Sport, tout le monde sera content, et l'année prochaine on vous dira au revoir.
Moi, je pense quand même que. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est Alors, gardé, tu m'as c'est- surtout- On enregistre, on enregistre. Tu m'as surtout dit ce week-end que vous allez fêter la montée à Dunkerque lors de la 38e journée de la saison prochaine. Voilà. Ah là là, le supporter du TEF qui se la pète alors que le mec a le club le plus pété de Ligue 1. Non, mais c'est vrai que je pense qu'au début, vous serez pas mal diffusé en prime quand même parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas les résultats, c'est quand même les noms, tu vois, qui jouent beaucoup. Et Et puis Toulouse, il y a bah, le stade aussi. le stade, Ouais, c'est plus Et facile. en plus, comme tu dis, je pense que le stadium, ce nouveau chapitre, s'il y a le nouvel investisseur, machin et tout, je pense que ça peut aussi, bah après, non, ça aussi, c'est à huis clos en raison des conditions sanitaires, mais si c'est pas à huis clos, qu'il y a quand même du monde et tout, il y aura un vrai engouement et je pense que Toulouse, alors après, effectivement, si vous êtes 18e, 17e au bout de un mois, il y aura peut-être moins ce côté prime time, mais je pense que le premier mois, à mon avis, Toulouse sera pas mal en décalé quand même, rien que par le nom, l'histoire aussi, tu vois, du club en Ligue 2. Voilà, c'est quand même un énorme nom qui débarque en Ligue 2. Et pour nous, c'est quelque chose de dingue de revoir Toulouse, comme tu disais, depuis 2003. C'est un club C'est vraiment quelque chose installé. en tout cas, mais on enregistre bien. Nous sommes le 3 juin et Jean-Baptiste a dit on va marcher sur la Ligue 2. Cette séquence sera rediffusée en mai 2021 et on verra si justement Jean-Baptiste tu avais raison. Il est très très cher. Malik2.fr, il est temps de faire des pronostics à un moment donné là. Alors, Moi, nous, on Alors, sort des pronostics. Non, non. Nous, il est on fait trop nos tôt. pronos fin du mois de juillet, voilà, Ah ouais. début du mois d'août. D'ailleurs, on se viande généralement bien comme il faut. Ouais, c'est clair. Voilà. Et moi, je fais mes pronos début mai. Voilà. À peu près. Comme ça, je suis sûr de jamais me louper. Et encore, et encore. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Lesviolets.com, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et puis, on se retrouve très prochainement pour marcher sur la Ligue 2. Oh là 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 là. À bientôt, Jean-Baptiste. Merci Allez, beaucoup à d'avoir été avec bientôt nous. et Merci beaucoup. Bravo pour votre travail, Malik2.fr. Comme ça. Merci. Bon, bah, super. Merci. Pareil pour Allez sur le site justement de ma Ligue 2. Merci Laurent, merci Philippe, merci Dorian. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 35 déjà. Et puis, n'hésitez pas à aller sur ma Ligue 2. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à partager, à liker. Enfin, faites tout ce que vous voulez. Mais faites partager un maximum cette émission. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci Maxime. Salut. Merci, Maxime. Salut Ciao. à tous. Ciao.